Salut tout le monde, c'est Anso. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Moi qui n'aimais pas les cartes, voilà, j'ai adoré faire ce genre de carte là. Alors voilà, c'est une carte. Hop, une petite carte chevalet. Vous l'aurez vu de toute manière sur la miniature plus correctement. Cela c'est un petit peu compliqué. Donc elle est comme ça. Voilà. Donc cette carte, je l'ai vue sur une chaîne anglaise, je vous la mettrai en description, le lien, parce que comme ça, c'est Sam quelque chose. Franchement, c'est super simple, vous allez voir, vraiment, c'est très très facile. Et donc à l'arrière, il y a un petit emplacement. Voilà, moi j'ai mis un petit mot parce que c'est pour un échange d'anniversaire. Donc voilà, tout est prêt, on va faire ça calmement, tranquillement. On va même faire les petits feux d'artifice là, qui sont super sympas. À la base, c'était des tasseaux. Alors, les tasseaux, c'est comme on voit dans des tasseaux en cuir sur les sacs à main. Vous savez, c'est roulé. Et en fait, je pouvais pas le rouler parce que c'est du papier d'action. Et derrière, c'est gris. Donc, en fait, on le voyait. Donc, j'ai décidé de le mettre à plat. Et en fait, c'est pas plus mal. Alors, tous les papiers viennent d'Action. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il nous faut. Donc, on va réaliser la carte et l'enveloppe. Les papiers que je vais prendre, ils viennent de ce bloc-là. Voilà. J'utilise aussi, il vous faudra une feuille, enfin 2 feuilles de papier 30-30. Donc là, elle est déjà coupée au format de l'enveloppe. Moi, c'est du Kiss de la marque Florence pour aujourd'hui. Donc 2 feuilles en format 30-30. Et il vous faudra une feuille de papier design pour recouvrir notre carte. Donc il nous faut plusieurs éléments. Donc moi je les ai déjà coupés. D'accord. Donc il nous faut ces éléments-là. Hop, viens là toi. Voilà. Pour la base, il nous faut tous ces éléments-là. Qui vont venir s'imbriquer les unes sur les autres. Vous allez voir, c'est vraiment super facile. On peut le faire. Alors il faut d'abord un... Alors là, moi, il faut savoir que c'était en inch. Je l'ai converti en centimètres. Et il faut savoir aussi que vous allez prendre une feuille 30-30. Vous pouvez le faire avec une feuille A4, mais il vous faudra 2 feuilles A4. Là, il vous faut une feuille 30-30. Je vais vous montrer ce qui reste de la feuille 30-30 une fois qu'elle a été utilisée. Donc, il vous reste que ça. Voilà, c'est tout ce qui reste. Bon, là, vous ne le verrez pas parce qu'il y a ça. Hop, il reste que ça. Et il reste aussi un gros morceau. Mais ce gros carré-là, en fait, on va s'en servir pour le mettre au dos pour écrire notre petit mot. Donc, c'est hyper économique. C'est hyper cool parce qu'il n'y a pas de gâchis. On va tout utiliser. Et ça, c'est plutôt top parce qu'après, ça traîne. Et ça nous saoule dans des pochettes. Donc là, optimisation totale. Donc, on va commencer par le grand morceau. Ok, je vais vous dire les mesures au fur et à mesure. Je vais essayer de les noter dans la barre d'infos. Vous voyez bien que c'est les toutes premières vidéos, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je sens que je vais y arriver. Donc je vais essayer de noter ça dans la barre d'infos, toutes les mesures en centimètres et en inch pour celles qui sont plus à l'aise avec ça. Moi je suis plus à l'aise avec les inches qu'avec les centimètres maintenant. Donc là il nous faut un grand morceau qui fait 23 par 11,5. On va faire un pli à 2,5 et un pli à 7,5. Ok. Ensuite, il nous faut un morceau de 18 par 11,5. Et celui-là, en fait, il va venir se coller bien aligné sur le haut. Il va venir se coller derrière. Et en fait, on va déjà obtenir notre base. Ok. Ça, c'est fait. Ce morceau-là, qui est comme ça. Donc ça, c'est ce qui se trouve là. C'est la forme pop-up là. Alors, ce petit morceau-là, que je vérifie, parce que j'ai tout noté, mais d'une feuille à l'autre, ça change. Voilà. En conversion, en fait, ça a perdu un demi-centimètre dans la conversion en centimètres. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas noté de la même manière sur ma feuille. Donc, ça fait 16 de long sur 7,5 de large. Et donc, on fait un pli
à 0,5, un pli à 3 cm et un pli à 13. Ok? Donc, il nous faut un petit morceau là. Ce petit morceau-là, c'est le petit morceau qu'il y a là. Voilà, c'est le petit morceau qui fait le soutien, qui relie les deux parties et qui fait que ça tient, mieux, quoi. Donc, ce petit bout, il fait 8 cm de long sur 2,5 de large. Après, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. C'est selon ce qui vous reste, hein, cassez pas la tête. Et on fait un pli à 1,5 cm de chaque côté. Et ensuite, on a ce morceau-là qui fait 13 cm de long sur 5. Et ce petit morceau-là, c'est le morceau qu'on va venir poser ici. Voilà. Alors moi, j'ai déjà coupé mes papiers décor. Je vais vous le dire au fur et à mesure. Alors, il vous faudra... Alors, sur celui-là, j'avais une petite carte dans le bloc action. Donc, il y avait déjà marqué Happy Birthday. Donc, c'était super. J'ai juste eu à la poser. C'était impeccable. Mais là, dans celui que j'ai utilisé, il n'y avait pas. Donc, j'ai coupé un petit papier au format de la bande. Je vous le dirai après. Et donc, du coup, là-dessus, viens là, toi. Je vais venir poser, donc là, j'ai eu besoin d'un dies, mais vous pouvez très bien, si vous avez des tamponnages, alors j'ai tamponné hors caméra parce que je suis une quiche en tamponnage, mais vous pouvez le tamponner sur un autre format, le faire à la main. Alors même les cercles, vous pouvez les faire à la main, vous prenez un tube de colle, vous tracez autour et vous coupez à la main. Là, je me suis servi d'un dies en fleurette, un plus grand, en format en couleur rouge, non. Comme ça, je rappelle la base de la carte. Et j'ai mis du blanc. Donc, la taille en dessous avec le petit tamponnage. Donc, ça viendra se coller là. Voilà. Et donc, les petits tasseaux, j'en ai déjà fait 3. Voilà. Et donc, pour les tasseaux, vous coupez une bande de 5 cm de large. Vous voyez, il en reste un pour le faire avec vous. Donc, ça, la largeur fait 5 cm sur 12. Et on va le couper en 4. Voilà. Et vous le coupez en 4, donc ça fait des bandes de 3. Donc celui-là fait 3 par 5. Et en fait, on va venir couper jusqu'en haut. Et après, on le coupera en 2. Et on va les superposer. Donc allez, c'est parti. On va assembler tout ça. Donc vous avez dû déjà couper vos papiers et faire vos petits plis qui vont bien. On va déjà prendre notre grand morceau de 23 par 11,5 qui a été plié. Donc vous voyez, les plis, ils sont pas dans le même sens. Il y en a un qui va vers le bas et l'autre il va vers le haut. Pour que ça forme notre petit chevalet. Ok? Donc là, on va retourner ça. Donc on a notre partie vers le devant. On va le retourner. Et on va prendre notre morceau de 18 par 11,5. Et on va venir le coller derrière, hop, en mettant bien, en collant bien aligné sur le haut, ok? Donc vous pouvez le faire au double face. Moi je le fais. Alors attends, j'allais faire une bêtise, vous voyez comme quoi? La colle on la met sur le morceau là, ok? Parce que si on va, là on va coller, on va mettre de la colle jusqu'en bas. Cette partie là, le bas n'est pas collé, vu que c'est le pied de notre carte. Donc on met de la colle. On fait tout le tour. On en met pas beaucoup, mais partout. Ouais, j'en mets pas, j'en mets très peu, mais j'en mets partout. Vous voyez, il y en a partout. Et là, on vient s'aligner. Concentration ultime. Hop. Tac. Et on maroufle. On appuie bien. Voilà. Voilà. Et donc là, on a notre petit chevalet qui est fait. Ensuite, ce qu'on va faire tout de suite, c'est recouvrir le devant. Donc bien où il y a le petit chevalet. Hein. C'est cette partie-là qu'on va recouvrir.
Donc on va prendre un morceau. Donc la note devant il fait 11,5 sur, s'il me semble, 15,5. Donc je prends un morceau de 11 par 15 et je vais venir le coller devant. Après, si vous voulez qu'il y ait moins d'écart sur les côtés, parce que là ça fait 11,5 par 15,5, bah vous enlevez que 2 mm. Moi là j'aime bien. Autant dans les albums je mets pas autant d'écart, mais là pour les cartes, ça va, ça le fait. Viens toi, saleté. Tu veux pas? C'est pas grave, tu restes là. Voilà. Hop, impec. Et là, on va faire pareil sur cette partie-là. Donc sur cette partie-là. C'est optionnel, si vous voulez, vous le faites pas. Parce que au final, quand on prend la carte de face, on le voit pas. Mais bon, quand on le prend au-dessus, on le voit. Donc, moi, je préfère le mettre. Donc ça fait toujours, moi je prends toujours un papier de 11, hein, c'est toujours la même largeur. Et il me semble que c'est 4,5, donc c'est 11 sur 4,5. Et on va venir le coller. Hop, on colle ici. Chop. On essaye de l'aligner par rapport à notre papier déjà qu'on a mis en haut. Comme ça c'est bien dans l'alignement, c'est bien droit. On appuie bien sur tous les bords, hein, parce que souvent c'est là que ça rebique, parce qu'on n'en met pas assez. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà venir, on met ça de côté, et on va venir faire la décoration de notre petit pop-up sur le devant. Donc là, c'est pareil, moi je mets un rappel du papier, de mon papier design. Donc là, on doit prendre un papier de 7 cm par 9,5 et on va venir le coller. Alors attention, si vous avez un sens sur votre papier design, le haut de ce bout-là, c'est où il y a la petite bande de 0,5. C'est celle qui va venir se coller en haut. Ok? Donc on met la petite bande de 0,5 en haut. Si on a du, bon, si on n'a pas de sens dans le papier, c'est pas grave. Mais bon, si vous avez un sens, voilà, faut bien faire attention à ça, à ce que la bande de 0,5 elle soit bien en haut. Et on vient le centrer par rapport à notre papier. Hop. Et vous avez vu, jusque là ça va quand même. C'est pas compliqué. Faut prendre son temps, faut pas se presser. Alors on coupe bien tous ces papiers. Et après on y va. Et c'est parti. Donc là, ensuite on a coupé ça. On a collé ça. Moi je viens prendre ma déco. Après, vous avez peut-être fait différemment. Donc là, à votre plaisir, ma petite dame. Hop. Je retourne en le maintenant bien. Hein. Parce que si on ne le maintient pas un peu en dessous, ça va bouger. Puis il va pas être bien mis. Alors là, on pourrait le mettre en 3D. Hein, pour que ça fasse un petit effet un peu plus. Bon, moi, j'ai pas envie de le mettre en 3D. Mais on peut, hein, parce qu'il y a la place. Hein. C'est pas une question de manque de place. Voilà. Donc on colle là. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. C'est joli. On reprend notre petit chevalet. Alors là, on va venir placer la petite bande qu'il y a donc pour maintenir les deux, le devant et le derrière. Donc là, on va revenir plier sur le dessus. Ok, on vient le replier sur le dessus. On lève cette petite bande. On prend notre petit papier. Donc, il est plié de chaque côté comme ça. On va venir mettre de la colle sur celui du bas, sur l'extérieur. Pas trop, hein. Hop. Et on va venir le placer. Vous pouvez
mesurer. Moi, je mesure pas. Je fais à l'œil. J'ai confiance dans mes yeux, mais on vient le coller au milieu, à peu près. Hein. D'ailleurs, ça va pas se voir. Hein. Vous en faites pas si vous n'êtes pas au milieu du milieu. C'est pas bien grave. Donc voilà, on l'a collé. On peut le défaire, hein, l'ouvrir. Hop, voilà. Et là, on va venir l'aplatir et mettre de la colle sur l'autre petit bout qui a été plié. Et on va rabattre le petit bout qui nous reste. Et on appuie. On appuie. Ouais, j'appuie bien. Ouais. Voilà. Et là, ça tient pas forcément, hein. Mais voilà, c'est fait. Alors maintenant, on va venir poser notre petit pop-up de devant. Donc là, on va mettre de la colle. On le prend comme ça, on met de la colle ici. Et on va venir le coller là. Ok. Donc pareil, on essaye de le centrer. Et on va venir le coller là. Voilà. Alors on se met bien à plat, on peut appuyer dessus. Hein. Donc on ne le met pas sur la ligne de pli. Hein. Parce que sinon, bah, ça pliera plus. On se met un petit peu en dessous de la ligne. Voilà, là on peut bien regarder si ça c'est bien droit. Voilà. Hop. Et là, on va venir mettre de la colle sur le petit bout de 0,5. Donc là, on y va doucement, hein, sinon ça va faire cracra. Et on vient rabattre l'intégralité du pli vers l'intérieur. Et on vient rabattre la carte en même temps. Ok, vous voyez, il y a ce mouvement. Donc on rabat tout à l'intérieur et on rabat la carte entièrement. Comme quand elle sera dans son enveloppe à plat. Et on appuie. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'accroche, donc il faut bien s'assurer que ça soit bien collé. Voilà. Et là, on a notre petit... Ah, vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Après, ça dépend la colle. Ça dépend la colle. Celle de Séaction, moi, j'ai aucun problème avec. Mais c'est vrai qu'elle est un peu plus lente à coller, quoi. Hein. Faut pas lui en demander trop non plus. Pas coller? On va laisser bien coller. Et donc, oh, j'ai oublié de préparer celui-là, vous voyez, comme quoi. Donc, sur notre petit bout, là, en fait, ce petit morceau qui nous reste, le petit morceau qui fait 13 par 5, il va venir se coller devant. Voilà. Donc, vu qu'il fait 13 par 5, je vais prendre un morceau de 12,5 par 4,5. Ben voilà, comme ça, on va couper ça. Donc là, pareil, j'ai un sens. J'ai un sens dans mon papier. Donc, il faut d'abord que je le coupe à 4,5, vu que c'est la hauteur. Et donc, je vais le couper à 12,5. Alors, viens à toi. Et hop, on va venir le coller ici. Pareil, on le centre bien. Voilà. Hop. Et donc là, c'est bon, c'est collé cette fois. On va y arriver. Et donc, on vient prendre notre petit bout là. Et on va venir mettre de la colle ici juste. Et coller ça au bord
Alors vous voyez, ça dépasse de chaque côté. Donc il faut essayer de mettre les 0,5 de chaque côté de la carte. Alors, on va pas le mettre droit là, et puis là il va y avoir un gros bout. Donc on se met bien... tu vois, je fais des bêtises. Hop. Voilà. Et donc on vient le coller là en mettant les petits 0,5 de chaque côté, en se mettant bien aligné vers le bas. Et on appuie. Hop. Voilà. Et là déjà, ça tient. On n'a même pas besoin du petit... de ce qu'on va faire derrière. Alors ce qu'on fait derrière, ça aide aussi à ce que ça tienne, mais c'est surtout... Bah, vous pourriez écrire votre message ici, il n'y a pas de souci. Mais nous, vu qu'il nous reste un petit bout de... Bon mince, il est où? Ah, il est là. Il nous reste un petit bout carré comme ça de notre page 30-30, et ben on va le plier en deux. Après, vous pouvez le faire tout le long. Hein. Dans le tuto que je vous mettrai en lien, elle le fait tout le long. Mais moi, je me sers... je me suis servi de la chute. Quoi. Et donc, on va venir le poser ici. Alors, vous pouvez le mettre là, à gauche ou à droite, hein, peu importe. Moi, je le mets à... C'est pareil. C'est pareil. Alors après, il vous restera à couper un morceau de papier pour blanc pour écrire à l'intérieur, ou pas. Hein. Là, c'est rouge, moi, donc... Après, ça dépend quel papier vous prenez, c'est toujours pareil, hein, pour écrire directement dedans. Hein. Après, ça, c'est pas obligatoire. Ça, la carte, elle tient sans le petit... sans ça derrière. Mais bon, c'est plus sympa. Après, c'est à vous de voir. Faites comme vous voulez. Voilà, donc ça, c'est collé. On refait bien comme ça, là. Voilà. Bah, notre carte, elle est presque finie. Hein. Impeccable. Alors maintenant, on va venir ajouter ces petits tasseaux qui vont amener un petit peu de couleur. Alors, on a dit que du coup, on prenait des bouts de 3 cm sur 5. Et en fait, on va venir découper des fines bandes en s'arrêtant à 0,5 mm du bord. Hein, à peu près. Hein. Donc, on coupe des bandes. Moi, je fais à l'œil, hein, donc c'est à peu près. Hein. Je vous dis, normalement, c'était roulé. Mais moi, comme le papier, il est gris derrière, on voyait le gris. Donc, je dis, ça va pas, ça fait pas beau. Je peux pas mettre ça, ça fait pas l'effet que je veux, quoi. Donc, bon, je me suis dit, alors là, vous allez... Certains, j'ai laissé, d'autres, non. Vous verrez, vous pouvez ajuster et couper une bande ou deux. Vous verrez si ça vous convient la taille ou pas. Parce que... Hop. Choup. Voilà. Donc de ce morceau-là, vous voyez, normalement, il fallait le rouler. Machin. Mais si on le roule, ben... On voit le gris, là. Donc c'est pas top top. Choup. Viens là, toi. Donc là, moi, je le coupe en deux. Donc on a nos deux parties. Donc là, il va falloir le travailler un peu. L'écarter doucement. Oui, déjà, rien qu'en le travaillant un tout petit peu, il est plus écarté. Pourtant, on ne fait pas grand-chose. Et là, on va les chevaucher légèrement pour que ça parte légèrement de chaque côté en V. Donc là, on va les mettre comme ça. Il ne faut pas que ça soit comme ça, faut pas qu'il y ait un trou entre les deux. Il faut que ça se chevauche. Voilà. Alors après, comme je vous dis, vous voyez, là, j'en ai un deuxième qui est gros comme ça, que j'ai laissé entièrement. Et les deux autres sont plus petits parce que j'ai enlevé quelques... deux petites bandes, quoi, à 0,5 cm. Donc les deux là, je vais les mettre en haut. Et les deux gros, je vais les mettre sur le devant. Voilà. Donc là, moi, je prends du double face. Il est où? Il est là. Donc, attention, hein, je prends du double face de chez Action.
faut savoir que le double face de chez Action, dans le temps, ne colle plus. Mais je n'ai que ça sous la main. Et la colle, moi, elle tient pas sur le papier là. Si vous avez de la colle forte ou du bon double face, impeccable. Sinon, bah, on croise les doigts et on espère que ça va tenir. Hein. Hop, voilà, on l'a mis un petit peu en V. Voilà. Et là, on va remettre du double face sur le dessus. Donc, on va mettre du double face sur tous les dessus. Des petits feux d'artifice. Hein, ça fait des petits feux d'artifice, c'est cool. Ouais, comme quoi, avec pas grand chose, on fait des beaux trucs. Hein, parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Voilà, c'est simple. Ouais, ça le fait. Donc moi, là, je reprends mes deux gros. Alors, quoique, deux gros, ils sont pas si gros que ça. Et on va venir... Hop. Donc on va venir les coller cette partie-là de chaque côté, comme ça, et les deux autres à l'intérieur. On les rend quand même pas mal parce que il faut pas oublier. Hop, je le tiens de l'intérieur. Là, nous, ça dépasse un peu. Donc on a 0,5 de marge. Mais il faut pas que faut pas qu'il dépasse comme ça. Il faut essayer de le rentrer au maximum pour qu'il dépasse un peu, mais pas trop. Qu'il rentre dans l'alignement. Après, vous voyez, ça se rentre dans l'enveloppe. Mais voilà, faut faire attention à ça. Allez, c'est parti. Hop. Donc, je vais venir le coller là. Hop. Voilà. Hop là. L'autre de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, les deux autres en haut. Donc là, fais bien attention. Voilà. Et l'autre côté. On essaye d'être symétrique. Hein. C'est ce qui fera qu'il y aura un plus beau rendu. Et voilà! C'est plutôt pas mal, hein? C'est un bel effet, hein? Quand on l'ouvre, c'est sympa. Voilà. Maintenant, on va faire l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, j'ai pas le choix de vous la faire en inch, parce que c'est les mesures qu'il y a derrière les punchboards. Alors, pour là, il va falloir un morceau de 9 inch et demi sur 9 inch et demi, ce qui équivaut 9 inch et demi à 24,1 cm sur 24,1 cm. Donc, moi, je me réfère à ce qu'il y a de marqué, parce que notre carte fait 5 inch sur 7. Donc, si on prend 5 inch sur 7, il faut faire la marque à 4 inch. Ça, si vous avez une punchboard, voilà, tout est indiqué dessus. Donc, on place notre papier à 4 inch. Enfin, alors, si vous êtes gauchère comme moi, mais que vous n'êtes pas ambidextre, ces planches-là, c'est une misère. Hein. Vous voyez, on va pas jusqu'au bout. C'est pas grave, parce que là, on va venir puncher. Donc, ouais, si vous n'êtes pas ambidextre, moi, je suis ambidextre, donc ça va. Si vous êtes gauchère et que vous n'arrivez pas à vous servir de la main droite, c'est mort. Donc j'ai acheté ça pensant, je dis ouais c'est cool, ouais. C'était mieux l'autre planche que j'avais avec, celle de chez Action, avec la punch indépendante. Donc là, hop, et hop. Ensuite, on punch les bouts. Et on remballe. Voilà.
Donc l'enveloppe, elle est faite. Il ne reste plus qu'à plier. On va bien les plier. On fait le tour. Et maintenant, on colle. Donc là, je prends ma colle, je mets de la colle sur les bords gauche et droite. Et on colle. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Non, le truc à enveloppe, c'est hyper cool. C'est cool de pouvoir faire son enveloppe soi-même. Parce que bon, ça, je pense pas que ça rentre en hauteur dans une enveloppe traditionnelle. Ou alors, bon, bah, faut mettre dans une grosse enveloppe. Mais alors moi, savoir les enveloppes, je mets pas de collant là. Je mets toujours un scratch. Donc, là, je vais mettre un scratch. Surtout que là, c'est pour un échange. Je me dis comme ça, elle peut l'ouvrir, fermer, regarder tout le temps, sans abîmer, rien du tout. Je mets des tout petits scratchs comme ça. Je en mets un en haut. Je mets l'opposé. Je vais venir le mettre à l'envers pour qu'il s'accroche. Donc le côté collant, il est sur l'extérieur. Je rabats mon rabat et j'appuie. Et là, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre carte à l'intérieur. Moi, je la mets de l'autre côté. Donc on fait attention aux petits feux d'artifice. On les rentre si besoin. Vous voyez quand même là ça dépasse un peu. Ça c'est pas gênant. Hein. Hop. Et voilà. Et on a notre petite carte. Bon après il reste la déco. Alors moi souvent ce que je fais, c'est que j'utilise tout ce que j'ai. Hein. Je veux pas faire de chute. Donc je prends une petite bande. Donc là, on va la prendre. Parce que du coup, elle fait... Donc on va prendre une bande de 18 cm. Et puis en général, je prends 2 cm et demi. Donc là, on va couper une bande de 2 cm et demi. Sur 18. Hop, une petite bande de 2 cm et demi sur 18. Et on va venir la coller sur le bas de notre enveloppe, histoire de la décorer un petit peu. Et après, on peut faire comme l'autre. Moi, je mets soit un petit mot, ou une petite fleur, ou je refais un tamponnage hello, ou vous pouvez remettre un joyeux anniversaire. Voilà. Et voilà, on a fait notre petite carte anniversaire. Pop.